Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les petits bonheurs d'entreprendre. Donc aujourd'hui, je suis absolument ravie de pouvoir discuter avec Maxence Rigotier. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un de plus en plus connu, de très très connu sur le web marketing, qui a commencé sur le web. Alors, il a un parcours un petit peu particulier, un peu atypique par rapport à d'autres qui sont, on voit souvent ceux qui se lancent très très vite. Eh bien, Maxence ressemble plus à un petit peu de nous tous, c'est-à-dire que ça a été un petit peu plus compliqué sur le début, mais par contre, il a réussi, mais de très haut niveau. Donc, je vais laisser Maxence se présenter. Ouais, bonjour à tous et merci pour l'interview. Donc, si vous ne me connaissez pas, j'ai démarré sur Internet le 1er février 2011. Donc, il y a déjà plusieurs années, je fais partie entre guillemets des dinosaures du web, Oui. parce que dès qu'on a quelques années d'ancienneté, ça va très très vite Internet. Et mes particularités, c'est que j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 85 habitants proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Donc, s'il y a des gens de Chalon-sur-Saône ou du département Saône-et-Loire, tu es le département juste à côté. Et moi, je Voilà, suis juste à côté dans l'Allier, absolument. j'ai grandi là-bas et donc dans ce petit village. Donc mon père était agriculteur. Là aujourd'hui il est en retraite. Il a terminé aussi en travaillant dans les vignes. Et ma mère est en retraite aussi aujourd'hui. Elle a travaillé dans la fonction publique. Donc du coup, quand vous êtes né à la campagne, il y a une grosse probabilité que j'aurais pu devenir soit fils de paysan, garagiste, boulanger, boucher, mais absolument pas sur Internet. Donc, je suis né le 8 août 1989 et en fait, souvent on me demande c'est quoi les études que tu as fait pour être sur Internet ou toutes ces choses-là, ça me fait un petit peu sourire. Donc, j'ai réalisé un bac ES, économique et social au lycée Émile Angoté à Châlons, BTS assurance à Lyon et une année d'école de commerce à Marseille en 2011, donc à Euromed Management qui s'appelle aujourd'hui Kedge Business School. Et c'est pendant l'année d'école de commerce que j'ai eu le déclic. Pourquoi? Parce qu'on faisait tout sauf du commerce. En fait, quand vous rejoignez une école de commerce, le nom, c'est école de commerce et la réalité, c'est plutôt de vous former à être un cadre, on va dire, à Total, Renault, LVMH, Sephora, bref, une grande enseigne, mais à ne pas faire, en l'occurrence, du commerce. Donc ça m'a Oui. interpellé. Surtout, Mm. j'avais identifié 3 contraintes dans la vie. Donc, Oui. première contrainte, les contraintes horaires. Donc là, quand on a le réveil qui sonne le matin et qu'il faut aller réaliser son emploi. Numéro 2, les contraintes géographiques. Donc là, aujourd'hui, je suis à Tallinn en Estonie. Donc, on fait cette Oui, vidéo, j'ai vu c'est ça ça. la beauté de l'Internet. C'est qu'on Mm. peut tout gérer depuis n'importe où dans le monde. Et la troisième contrainte, c'est hiérarchique. Donc, c'est-à-dire, souvent, vous avez quelqu'un de supérieur qui vous donne des ordres ou alors un boss, etc., etc. Et en tournant dans tous les sens, je me suis aperçu que seulement Internet faisait péter ces 3 contraintes. Donc, plus de Mm. contraintes hiérarchiques, vous êtes à votre compte, plus de contraintes géographiques. Pourquoi? Parce que vous pouvez maîtriser votre business n'importe où dans le monde à partir d'une connexion Internet et plus Ouais. de contraintes horaires. Tout travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lundi, samedi, dimanche, hiver, été, la journée, la nuit. Donc ça, c'est Juste le grandiose. rêve, quoi. Et donc, Le tu rêve as, absolu. tu as découvert le monde du blogging de quelle façon, en fait? Alors en fait, donc pour remettre le contexte, 2010. Donc ça n'a rien à voir par rapport à si vous connaissez les Max Piccini, David Laroche et bien d'autres. Ils n'étaient même pas là à cette époque-là. Donc il y avait très peu de choses en fait en 2010 sur le sujet. Et mon frère, on avait tapé dans Google changer de vie. On est tombé sur le blog qui existe toujours d'Olivier Roland qui s'appelle Des Mm. livres pour changer de vie. Donc mon frère a suivi énormément Olivier Roland à cette époque-là, en 2010. Et du coup, à la fin de l'année 2010, il proposait une formation. Donc, Mm. voilà, on avait compris qu'il fallait avoir du trafic. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle une communauté. On avait compris qu'il fallait vendre des produits, donc soit des formations, soit du e-commerce. Et on avait compris en quelque sorte, voilà, il fallait que les gens estiment qu'on soit un minimum expert pour qu'ils achètent nos propres produits. Mais voilà, c'était le brouillard total. On avait compris un peu l'idée. Et Et par oui, contre, le comment,
C'est ça. Aucune idée. C'est vrai, quand on se lance sur Internet, c'est un petit peu la jungle, il y a un peu de tout. Et en plus, il y a plein d'expertise. Enfin, tu as plein d'idées, plein de possibilités. Donc, il faut trouver la bonne, quoi. Ah ben, l'avantage de 2010 par rapport à 2019, c'est qu'en 2010, il n'y avait pas tous les formateurs. Donc là-dessus, il y avait une ou deux possibilités, mais pas plus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, bourse, immobilier, crypto-monnaie, voilà, les crypto-monnaies, évidemment que personne n'en parlait à cette Oui. époque-là. Mm. Pareil, il y avait, je ne sais même pas si Instagram, c'est peut-être que ça existait, mais voilà, personne ne parlait d'Instagram. C'était Je suis même Google. pas sûre, ouais. Mais il y avait YouTube, pareil, tout le monde s'en foutait de YouTube. C'était Google, un petit peu Facebook quand même. ouais. Et c'était tout. Hein. C'était principalement Google, le blogging et tout ce qui va avec. Donc, ça a vraiment évolué par rapport à ça. Et du coup, on a acheté la formation. Bah, moi, voilà, j'avais suivi un webinaire donc le 21 décembre 2010, donc il y a un petit Ça moment. t'a marqué, hein? Voilà, c'est mon frère qui m'a dit suis-le, parce qu'il allait, à cette époque-là, il habitait au Japon. Donc, il y avait un décalage horaire de plus 7 heures ou plus 8 heures. Et pour la petite anecdote, on voulait payer par CB. J'avais Mm. comment on appelle ça, Maestro, si je dis pas de bêtises. Non, Visa Electron, caisse d'épargne. Ah Et ça, oui, ça ne passait pas. C'était à 997 euros le webinar, la formation. La seule fois dans sa vie où Olivier Roland a fait Blogueur Pro à 997 euros, c'était le 21 décembre 2010. Et la semaine d'après, donc je dis, bah, c'est bon, là, ce coup-ci, j'ai l'argent et tout ce qui va avec. Et là, c'était 1997 euros, donc j'étais deg. ah ouais, Mais du coup, on a payé. Alors évidemment, si ça passait pas à 1000, ça passait pas à 2000. Donc j'ai envoyé un chèque à Olivier Roland. Donc j'ai fait un paiement par chèque de 1997 euros en cadeau de Noël pour lui en 2010. Et j'ai ouais, démarré le 1er février 2011 sur le web. Paris sportif dans un ouais, premier temps et ensuite le web marketing le 7 janvier 2015. Et ce sont mes deux activités principales aujourd'hui. d'accord. Et c'est vrai que le début, en fait, a été très, très long, très périlleux. Tu es parti assez vite sur Malte, je crois. Tu t'es un peu expatrié. Un peu. Ouais, alors du coup, pour faire la chronologie, Ouais. donc, j'ai fini mon année, ma troisième année d'études, donc BTS Assurance que j'ai eu en 2010 et en 2011, j'ai fait une année d'école de commerce, donc une licence management financier. J'ai obtenu aussi le TOEIC et donc peut-être que ça n'a pas trop changé, hein, c'est la France, ça change pas énormément, mais à l'époque j'avais étudié, donc on avait le droit en fait à partir de 610 heures au cours des 28 derniers mois. Donc si, exemple tout bête, si j'avais donc travaillé 6 mois, je touchais le Pôle emploi 6 mois. Donc, du coup, Mm. comme voilà, j'avais fait des jobs MMA, assurance, CIC sur l'avenue du Prado à Marseille, je donnais aussi des prospectus directement sur l'OL, etc., etc. Donc, plein de choses comme ça. Et du coup, je m'étais aperçu que bah, je pouvais toucher le Pôle emploi. Donc, j'ai démarré le 1er février 2011. Ensuite, j'ai travaillé également de septembre 2011 alors dans les petits jobs que je vous ai évoqués. Du coup, Ouais. j'ai touché le Pôle emploi. Donc, j'ai fait aussi les vendanges, comme je suis à la campagne. Eh Donc, j'ai oui. touché pendant 6 ou 7 mois 933 euros du Pôle emploi. Mhm. Et juste après, quand ça s'est terminé, donc en 2012, j'avais fait 8 000 euros sur Internet, je me suis expatrié à Malte. Donc, pour quelle raison? D'accord, après. Mm. Ouais, je devais avoir à cette époque-là entre 10 à 15 000 euros de côté. Voilà, en septembre 2012, j'avais entre 10 à 15 000 euros de côté et je me suis expatrié à Malte. Pourquoi? Parce que mon business Internet faisait entre 800 à 1000 euros par mois, donc ce qui est pas énorme. Et à cette époque-là, j'étais en colocation. Donc, on était trois, Mm. 110 mètres carrés, Internet, eau, électricité. On payait 190 euros par mois. Donc, du coup, voilà, 200 euros. Je voulais changer aussi de la France pour me mettre dans ma bulle. Et deuxième chose, voilà, j'arrivais tout juste à vivre avec ces 800 euros par mois que j'arrivais à générer avec mon business Internet. J'étais micro-entrepreneur, donc à cette époque-là, ça s'appelait auto-entrepreneur. Je Mm. bénéficiais de l'ACRE, donc je payais voilà 3% de cotisation ou 5% de mémoire. Donc voilà, je survivais, hein, on va pas dire que je vivais bien, mais Oui, au c'est ça. moins ça me donnait du temps pour développer Mm. mon activité en ligne qui était ça et c'est ça. Voilà. C'est le temps, votre valeur la plus précieuse, c'est le temps et j'étais prêt et c'est ce que j'ai fait à vivre comme un pouilleux entre guillemets, vraiment à survivre, à être dans des mauvaises conditions pour avoir suffisamment de temps
pour développer mon business. Donc, j'ai sacrifié du confort à court terme pour développer mon business à long terme. Et aujourd'hui, c'est facile. Oui. Bah, aujourd'hui, oui, tu as eu la récompense de tous ces sacrifices, on va dire. Exactement, c'est ça. C'est arrivé, il faut y croire, il faut continuer. Mais justement, est-ce que tu as eu sur cette période-là des périodes quand même de découragement parce que subir, parce qu'on travaille, j'imagine que tu as travaillé des heures, comme la plupart des entrepreneurs, on travaille énormément, on sacrifie tout le reste du moment d'y arriver, mais parfois c'est quand même difficile à gérer. Au bout d'un moment, il y a forcément des moments où on doute, on se dit est-ce que je continue, pourquoi je continue Ah, complètement. J'en discutais justement ce matin avec Romain Armato, c'est quelqu'un qui m'accompagne dans mes investissements immobiliers à Tallinn. Donc là, on visitait encore de nouveaux appartements. Et il m'a posé cette question et pour moi, pourquoi je kiffe être expatrié? Donc là, j'ai été expatrié à Malte de fin 2012 à début 2018 et depuis avril 2018, là, au moment où on fait cette interview, je suis à Tallinn en Estonie. Et en fait, ce que j'apprécie quand on est expatrié, c'est pour deux choses. La première, l'environnement. Ah, j'ai pas de bruit ambiant de ma famille, ce qui est quelqu'un quand vous démarrez, voilà, vos proches, vos amis, votre famille vont te dire t'es fou, c'est une arnaque, tu n'y arriveras pas. Bref, voilà. Il n'y a pas besoin que je vous fasse le dessin, c'est ce que vous vivez malheureusement. Et ensuite, il y a un deuxième bruit qu'on s'en rend pas compte lorsqu'on est en France, c'est le bruit ambiant dans la rue. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les télés, si vous regardez un peu les médias, typiquement, si je vais chez le coiffeur. Là, j'étais chez le coiffeur juste avant l'interview. Si je suis en France, quelqu'un met une radio, quelqu'un met une télé. Je comprends en Estonie, si ça arrive, ça fait du bruit dans ma tête, mais il ne se passe rien. Pareil dans la rue, si quelqu'un explique le mouvement des gilets jaunes. En Estonie, si un jour il y a un souci, je m'en fous, je comprends rien à l'estonien. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, c'est que vous avez deux types de soucis vis-à-vis de l'environnement. Numéro un, quand vous restez chez vous, et je vous conseille vraiment plutôt d'être seul que mal accompagné dans un premier temps. Il y a souvent cette phrase dites tous vos projets en le disant haut et fort, comme ça vous emmène à l'engagement. Moi, je suis pas très fan par rapport à ça parce que justement, les gens, ils se permettent de donner des conseils alors qu'ils n'ont rien fait, de vous juger et ainsi de suite. Donc, du coup, je pense que oui, intérieurement, faut faire comme si vous l'avez dit à tout le monde, mais ne pas forcément. Pour moi, ma philosophie, si c'était à refaire, je ne le dirais pas aux autres. Et deuxièmement, le fait que vous expatriez, vous pouvez pas imaginer créativité, innovation et tout l'environnement que vous évoquez. Donc, notamment l'environnement, le bruit ambiant dans la rue, si vous regardez un panneau publicitaire dans une rue, pareil, vous le comprenez, alors que si vous êtes à l'étranger, vous ne le comprenez pas. Donc, toutes ces choses-là qui sont magiques. Tu vraiment mis dans ta bulle, dans ton business. Vraiment, c'était un objectif très précis et on fonce, quoi. On ne regarde pas autour, on écoute. C'est parce que c'est vrai qu'il faut se protéger de l'environnement. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Hein. Donc, c'est 100% ça. Je vais te donner un exemple, Sophie. Si tu côtoies des gens, voilà, on va dire, on va faire simple. Ils sont à 2 500 € net par mois. Ils ont des tickets resto. Ils ont un véhicule de fonction. Ils ont un 13e mois. Et toi, tu galères avec ton business en ligne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire attraper en te disant ouais, finalement, c'est pas si mal, 2 500 € par mois. Ouais, qui c'est qui a des tickets resto? C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui a des tickets resto. En plus, ça va, c'est cool. On a quand même un 13e mois. Donc, du coup, tu es attrapé par cet environnement au lieu d'aller sur tes rêves. Et souvenez-vous, si vous vous intéressez au développement personnel, et c'est vrai, la traversée du désert, vous allez le faire une fois, donc une seule et unique fois dans votre vie. Et ensuite, vous allez avoir les récompenses toute votre vie. Donc, souvent, on me dit, ouais, mais fais attention, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Ça, c'est pipeau. La seule chose qui peut nous arriver dans la vie, c'est perdre l'intégrité physique. Par contre, tout le reste, l'argent, ça influe. Vous pouvez le refaire. Si vous avez investi, pareil, vous n'arriverez plus rien. Le fait que vous avez montré votre compétence au monde, typiquement, comme j'aime bien le dire, demain, je suis à zéro. Il y a des gens qui vont vouloir investir sur moi parce qu'ils savent que je sais monter une entreprise à succès, etc., etc. Donc, c'est plus possible. Voilà. C'est plus possible. Même si vous perdez votre chaîne YouTube, votre page Facebook, votre site web, votre réseau, tout ce que vous voulez, il faut que tout le monde soit mort pour vraiment finalement redémarrer à zéro. Et malgré ça, comme vous avez connu le succès, comme vous avez votre mindset qui est câblé à votre nouveau
récipient Mhm. financier, bah boum, ça va se refaire en l'espace de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans Mhm. maximum. Donc, pendant cette période difficile, en fait, il faut vraiment garder ça en tête, que de toute manière, ça vient petit à petit, à force tu parlais de l'effet cumulé, on parlait un petit peu avant de l'effet cumulé. On sait que de toute manière, quoi qu'on fasse, on avance un petit peu et on aboutira, en fait. Ouais, bah, je vais vous donner Ça un qui te chiffre rapproche. qui va bien vous parler. Donc, j'ai démarré une nouvelle chaîne YouTube donc en web marketing en plus des paris sportifs début 2015. Donc, j'ai mis 14 mois de passer de 0 à 500 abonnés. Ensuite, j'ai dû mettre 5-6 mois de plus de passer de 500 à 5000 abonnés. Et là, 4 ans après avoir démarré, je suis à plus de 50 000 abonnés. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est vraiment exponentiel. Et finalement, c'est ce passage de 0 à 500 abonnés en 14 mois, 99,9% des gens vont abandonner. Donc, c'est C'est pour ça. ça que les gens n'ont pas de résultat parce que vous créez une entreprise. Donc, créer une entreprise, c'est dur. Voilà, ça demande énormément de travail, d'énergie, d'investissement personnel. Tu as créé, voilà, ce que je disais juste avant, le business en dur, pour moi, c'est 100 fois plus dur qu'un business en ligne. Donc, du coup, bah, si vous avez déjà créé un business en dur par le passé dans votre vie, ça va être beaucoup plus simple pour vous, le business Internet. Il suffit juste que vous vous formiez, parce que c'est peut-être C'est abstrait ça. au sein de votre Mm, esprit. mm, mm, Une mm. fois que vous êtes formé, vous allez voir que, voilà, est-ce que votre business en dur travaille pour vous les jours fériés, la nuit, 24 heures sur 24 et sur tout le marché francophone? Non, si vous avez un business en C'est dur, ça. ça va être Mm. soit local, voire national pour les gens qui sont magiques. Et encore, ça ne travaillera jamais pour vous 24 heures sur 24 comme un C'est business en ça. dur. Sans compter l'investissement financier du départ, donc que ce soit dans Des locaux et tout ce qui va les... avec, Mm, voilà, mm, mm. histoire Absolument. de bien être dans la merde. Bon, c'est super. Tu nous apportes vraiment beaucoup de techniques, hein. Enfin, en tout cas, un état d'esprit à avoir. Est-ce que pendant cette période-là, tu faisais attention à ton équilibre vie professionnelle, vie privée, ou est-ce que du coup, c'était vraiment que le professionnel et tu faisais comme parfois ça arrive, j'ai entendu la dernière fois, c'est Anthony Nero qui disait que pendant les 5 premières années, il avait mis tout côté personnel, avoir une petite amie ou des choses comme ça, que c'était vraiment à part, qu'il regrettait un petit peu, qu'il aurait préféré que finalement ça ne savait pas forcément de séparer les deux. Mais bon, souvent on est effectivement, comme tu disais, câblé sur son objectif. Je sais que tu fais beaucoup de sport. Par contre, est-ce que voilà, tout ça, tu intégrais quand même ou comment tu faisais? Ouais, alors ça, s'il y a une seule chose que vous devez toujours mettre en number one, c'est la santé. Donc, notamment par ricochet, le sport, parce que même si, voilà, entre guillemets, bah, vous avez de l'argent, vous avez du temps, ainsi de suite, si vous perdez votre santé, vous êtes game over. Et l'exemple que j'aime bien donner, qui est célèbre, c'est Michael Schumacher. Il avait l'argent, il avait la célébrité, il avait tout. Le jour où il a eu son accident de ski, et ouais, il est plus ou moins un légume, je ne sais même pas s'il est encore vivant aujourd'hui, Mm, boum, game over. mm, Pourtant, il mm, avait absolument tout. Donc moi, ce que je réalise, c'est du sport. Donc je fais du marathon. Donc quand je dis sport, voilà, pour moi, golf, ping-pong, pétanque, c'est du sport d'adresse. Quand je dis sport, c'est quelque chose où vous allez dépenser de l'énergie. mm, Musculation, cyclisme, natation, course à pied, tennis, basket, foot, ce que vous voulez, mais là où vous allez vraiment dépenser de l'énergie, puisqu'on n'est pas fait déjà à la base pour être sur des écrans. Donc, le ouais. simple fait voilà, d'avoir des responsabilités à gérer, d'avoir ce stress, vous devez le dépenser. Donc, vraiment la santé. Et après, en m'intéressant au développement personnel, donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais à 800 000 euros par mois en 2012. Et du coup, à un moment donné, j'ai envoyé chier tout le monde en quelque sorte. Mm, Et voilà, tous les gens que je connaissais à l'époque, et ainsi de suite, j'ai dit allez, ciao, au revoir, hasta la vista. Et de septembre 2013, donc voilà, j'ai démarré le 1er février 2011. Je touchais du Pôle emploi. Je me suis expatrié à Malte pour vivre le plus modestement possible et ainsi de suite. Donc, de septembre 2013, de mars 2013 pardon, à septembre 2013, je suis passé de 800 euros par mois à 3000 euros par mois en 6 mois en étant dans ma bulle. Et après, ça a augmenté au fil des ans et ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une fois que vous êtes dans votre bulle, que vous êtes focus, c'est là où vous allez avoir des gros résultats. Donc, moi, personnellement, sport. Ensuite, j'étais focus sur mon business. Et après,
vis-à-vis de sa relation de couple, vous allez… alors ça, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, vous avez quelqu'un qui va être exactement comme vous. Et la mauvaise, si aujourd'hui, vous êtes un conjoint ou une conjointe qui souhaite absolument pas changer, donc typiquement, je dis n'importe quoi là, vous étiez deux personnes, vous travaillez à l'usine, au McDo, dans la fonction publique, et ainsi de suite. Un souhaite, voilà, gros investissement, créer la vie de ses rêves, et ainsi de suite. Et l'autre ne le souhaite pas, mais vraiment ne pas changer, ça va couper. Ça va couper, divorce, et ainsi de suite. Par contre, vous allez retrouver d'autres personnes qui seront exactement comme vous, soit dans des business internet. Il faut créer des projets ensemble, en fait. Absolument. Mais pour voilà, créer des visions ensemble, il faut que les deux personnes souhaitent évoluer. Et des fois, ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, là, il n'y a aucun souci. Ça va être magique pour le couple. Mais si ce n'est pas le cas, malheureusement, c'est là où il y a un divorce, une séparation. Et souvenez-vous, par rapport à ça, c'est comme vis-à-vis de l'amitié. Pas de problème. Vous allez retrouver des gens sur une même fréquence. Souvent, la peur de l'être humain, c'est la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de parler en public. Mais également, on a peur de se dire « ouais, mais je vais être sans amis, ainsi de suite ». Non, vous allez juste changer d'amis, entre guillemets, de fréquence. Et l'exemple que j'ai bien donné dans le foot, voilà, au début, vous jouez en deuxième division. Ensuite, vous jouez en première division. Et le moment où vous êtes en équipe de France, c'est pas que vous êtes plus sans amis. Vous êtes qu'avec des gens qui sont en équipe de France. Et c'est comme ça. C'est la fréquence, c'est le niveau que vous êtes mis en place et c'est OK. Hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, pour toi, est-ce que tu es d'accord qu'à un moment donné, 90% ou 80-90% de la réussite d'une entreprise vient surtout du mindset, en fait? Parce qu'on peut technique, complètement. Beaucoup de choses, mais en fait, c'est surtout ce qu'on a dans la tête. Complètement. Et selon moi, après, je peux me tromper, selon moi, pareil, pour lancer tous les projets, il y aura un déséquilibre et c'est ensuite qu'on va remettre un équilibre. Voilà, le mythe démarrer à temps partiel et ainsi de suite. Si vous démarrez un business en temps partiel, des investissements en temps partiel, 99,9% de chances que vous allez avoir des résultats à temps partiel. Donc, OK, quelques centaines d'euros par mois, 1000 ou 2000 euros par mois, grand max. Si en revanche, vous mettez de l'énergie, ainsi de suite, c'est un peu, on reprend l'exemple du sport. Si vous entraînez 2, 3 ou 4 fois par semaine, vous allez avoir des résultats de mecs qui s'entraînent 2, 3 ou 4 fois par semaine. Si par contre, vous faites comme les sportifs de haut niveau qui s'entraînent 13 fois par semaine, 6 jours et demi sur 7, là, je peux vous assurer que vous allez avoir vraiment, vous êtes dans le top 1 très rapidement et ensuite dans le 0,1% des gens de votre sport. C'est exactement le même principe, sauf que la grosse différence du business par rapport au sport, c'est que le business, on peut automatiser. Ça paye pour nous en notre faveur. Alors que le sport, si vous arrêtez de vous entraîner, très rapidement, vous redevenez mauvais. Alors que le business, si vous êtes monté de 0 à 50 000 euros par mois, vous faites moins de choses. Vous allez peut-être redescendre à 40 000, mais il va y avoir un gros laps de temps si vous avez fait les choses correctement. C'est ça que j'aime avec le business, c'est que vous pouvez vraiment automatiser et mettre des gros actifs. Et donc, pour toi, est-ce que tu as pu remarquer la corrélation entre tes différents paliers de chiffre d'affaires où tu as eu vraiment des moments où tu passais au niveau supérieur et les actions de mindset, quelle que soit la décision que tu prenais à ces moments-là, mais ça agit entre les deux? Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, non, complètement. En gros, ta question, c'est… À chaque palier, tu étais à 3 000 euros par mois, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 75 000. J'ai fait même des mois jusqu'à 100 000 euros. Donc, comment ça se passe? La première chose que vous devez avoir en tête, dès que vous êtes au-delà de 2 000 euros de chiffre d'affaires ou 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est la délégation. Donc, vous devez vous dire, d'accord, donc là, concrètement, combien je vaux de l'heure? Très simple. Chiffre d'affaires divisé par le temps que vous y passez. Donc, si vous faites 3 000 euros par mois, 40 heures par semaine, vous faites 3 000 divisé par 160. Vous êtes un petit peu moins, vers 14 euros de l'heure. Tout ce qui est en dessous de 14 euros de l'heure, boum, je délègue. Ensuite, ce temps que vous allez récupérer, c'est là où les gens en fait ont un petit peu peur ou un petit amalgame. C'est de se dire, ouais, mais si c'est ça, je le délègue. Je suis dans la merde si je fais rien parce que ça me coûte de l'argent. Et c'est vrai, c'est que ce que vous devez faire, si, admettons, vous valez 15 euros de l'heure,
Il y a des choses, typiquement, faire des courses ou alors transcription texte de vidéos sur YouTube, des montages. Vous trouvez quelqu'un à 10 € de l'heure. Il vous prend 5 heures dans la semaine. Ces 5 heures dans la semaine, il faut que vous travaillez sur votre valeur ajoutée. Donc, soit dans vos investissements, soit dans votre business, mais vous devez travailler là-dessus. Comme ça, au lieu de valoir à cet instant T 15 € de l'heure, boum, ça va augmenter votre valeur peut-être à 20 €, 25 €. Une fois que vous êtes à 25 € de l'heure, tout ce qui est en dessous de 20 € de l'heure, boum, vous le déléguez et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez vous multiplier. Et à partir du moment où tout est structuré dans votre entreprise, là, c'est là que vous allez vraiment vous enrichir parce que vous mettez des gens compétents à leur juste milieu et vous vous focalisez sur votre valeur ajoutée. Tout à fait. Tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'en France, quand on pense embaucher, déléguer, c'est embaucher, pas forcément, parce qu'après on peut faire de la sous-traitance ou des choses comme ça, mais à partir du moment où on donne de l'argent pour faire des tâches à notre place, on pense soit aux charges, soit on dépense, alors qu'en réalité, c'est un investissement. Et ça, c'est un gros freinage dans les entreprises pour le développement, c'est qu'à un moment donné, ils veulent toujours faire tout seul, je saurais bien mieux le faire, l'autre, je vais perdre du temps à expliquer, etc. Alors qu'en réalité, ce sont dans ces moments-là qu'on arrive à passer sur des niveaux supérieurs. Complètement. Souvenez-vous, tous les êtres humains sur la planète, on n'a que 24 heures par jour. Même le président de la République a 24 heures par jour, les milliardaires ont 24 heures par jour. Bref, donc comme le temps est limité, la seule chose qui nous distingue d'un milliardaire, d'un homme d'affaires, d'une célébrité, ainsi de suite, c'est l'estime de sa valeur horaire et la délégation de ce qui est en dessous. Si vous êtes déjà allé voir un concert de Johnny Hallyday avant qu'il décède, ou alors vous êtes fan de Madonna, Britney Spears, des personnes comme ça, est-ce que vous les voyez s'amuser, quand ils font le concert, ils vont aller installer les lampes, ainsi de suite? Non, tout est délégué pour se concentrer sur sa valeur ajoutée. Donc, quand on démarre, évidemment, on fait tout. On installe les lumières. Donc, sur le business Internet, on va faire le montage de ces vidéos, on va envoyer les emails, on va faire le SAV, on va tout faire. C'est normal au début, on démarre et c'est bien aussi de le savoir, de le faire un petit peu pour ensuite bien le déléguer. Et ensuite, très rapidement, qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée dans votre business? Et ensuite, tout ce qui est en dessous, vous le déléguez. Donc, moi, ma valeur ajoutée dans mon business, c'est mon contenu, mon expertise. Donc, contenu gratuit à travers YouTube, contenu payant. Ça, c'est ma grosse valeur ajoutée. Et ensuite, tout le reste, c'est plus ou moins délégué. Donc, également, ma grosse valeur ajoutée, c'est mon copywriting, c'est mon marketing, c'est mon branding. Donc, ça aussi, c'est moi qui le fais. C'est ça qui est une grosse valeur ajoutée. Par contre, le reste, c'est délégué. Et oui, c'est ça. Ça implique vraiment que tu saches te connaître en premier, mais vraiment connaître à la fois tes atouts et tes faiblesses, de façon à pouvoir et accepter qu'il y a des choses qu'on ne sache pas faire pour les déléguer, pour être meilleur dans ce qu'on est déjà bon. Absolument. Et là, il y a deux questions que vous pouvez poser à des gens que vous connaissez très proches. Quelles sont, selon toi, mes principales qualités? Deuxième question, quels sont, selon toi, mes principaux défauts? Et ensuite, dans la troisième question, s'il y avait 3 choses que tu te dis, voilà, ça, c'est sûr, avec lui, ça fonctionne. Voilà, typiquement, il y a des personnes, c'est impressionnant, ils sont méga ponctuels. C'est-à-dire que vous leur dites 10 heures, il peut se passer n'importe quoi dans leur vie. Les mecs sont là ou les femmes sont là à 10 heures, tout le temps en avance. Il y a des gens, inversement, tu sais qu'ils ne sont pas fiables. Ils vont te poser des lapins, ils vont arriver tout le temps 15-20 minutes en retard. Il y a des personnes pro de l'orthographe. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir parce que c'est ce qui va aussi déterminer votre valeur horaire et vraiment vos forces dans votre business. Donc, demandez à des personnes avec qui vous êtes amis depuis longtemps. Voilà. Tu lui dis, voilà, ça ne va pas me vexer. Selon toi, qu'est-ce que tu estimes de moi? Qualité, défaut? Et dans les choses où tu te dis, waouh, comme il y a des personnes, tu pourrais leur donner ta maison, tu sais qu'ils vont jamais te la salir, tu sais qu'ils vont jamais rien te voler. Et il y en a d'autres, ils vont faire une beuverie ou ainsi de suite. Et c'est important de l'avoir en tête pour savoir exactement quelles sont nos principales qualités.
Et donc, tout ce cheminement, tout ce mindset, c'est quelque chose que tu avais de façon naturelle ou tu as appris au fur et à mesure, tu t'es formé. Comment tu as géré tout ça pour avoir ce mindset de gagnant qui finalement t'a amené là où tu es maintenant? Alors au début, j'avais zéro mindset. En fait, moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est deux choses. La première, c'était la liberté, hein. C'est vraiment quelque chose qui motive encore plus les hommes que les femmes. C'est vraiment faire ce que je veux, où je veux, avec qui je veux et quand je veux. Donc, casser les trois contraintes de la vie que j'ai évoquées au début de la vidéo. Mm. Et la deuxième chose, c'est que voilà, je me voyais pas faire un CDI pendant 42 ans. Donc vraiment, Donc ce que ça, tu tu as à avais ça faire. en tête en constante déjà. C'était vraiment ton leitmotiv du départ, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est le classique que j'ai évoqué vis-à-vis de l'environnement, c'est que tout le monde te met des peurs. Ouah, tu devrais aller chercher un travail. Alors pourquoi tu as fait des études? Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Bref, tout le monde, ça qui est assez fabuleux. J'en discutais avec mon équipe vidéo il y a à peu près 15 jours. Moi, c'est ça qui m'impressionne chez l'être humain. C'est que les gens projettent leurs Oui. propres peurs C'est énorme. sur leurs propres enfants. Donc, je m'explique en donnant un exemple précis. Moi, je m'étais dit quand j'avais 16-17 ans, si voilà, j'ai un travail salarié ou ainsi de suite, je gagne 1 500 € par mois et mes enfants me demandent un conseil, je dirais voilà, moi, je ne sais pas comment on fait pour avoir la vie extraordinaire qu'on peut voir des gens à la télé ou tout ce qui va avec. Juste, ne fais pas comme moi. Et souvent, les gens, c'est un truc de fou, c'est qu'ils vont obliger leurs enfants, l'environnement, la société, les collègues, l'école, ainsi de suite, à faire quelque chose qui eux-mêmes n'aiment pas. Ils n'aiment pas leur travail, ils t'obligent à faire pareil. C'est comme un gars, un fumeur qui te dit ne pas fumer. Comme quelqu'un qui est obèse va te dire mange bio, mange sainement. Quelqu'un qui fait jamais de sport, fait du sport. C'est pas un truc de fou. Et ça m'a vraiment choqué ouais, par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est vraiment s'intéresser au développement personnel. Parce que le développement personnel, ça va vous amener à deux choses. La première chose, et c'est le plus grand regret des gens qui décèdent, c'est quand vous allez avoir 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, le jour où vous êtes sur votre lit de mort, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai vu une vie Ça. pleine, une vie pleine? Et tout ce qui est arrivé par le passé, vous allez en avoir que faire. Donc ça, c'est magique. Et la deuxième chose, c'est que le développement personnel aussi va vous amener au livre qui s'appelle Les accords Toltec. Oui. Donc, il y a un accord qui explique donc ne pas prendre les choses personnellement, l'effet miroir. Et souvent, c'est assez impressionnant. C'est les gens, qu'est-ce qu'ils prennent tout personnellement. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous fait une remarque, ainsi de suite, et vous allez le voir, hein, si vous avez un business sur Internet, vous allez en avoir pas mal, des gens comme ça. Ne le prenez pas personnellement. Moi, je le comprends. Je me mets à la place de quelqu'un qui gagne 1500, 2000 € par mois. Il voit des gens qui réussissent sur Internet, qui montent des belles voitures ou des belles villas ou un beau style de vie, des voyages, ainsi de suite. Je le comprends que ça lui paraît impossible qu'on est en mode escroc, ainsi de suite. Parce que quand tu as été câblé 10-15 ans à avoir la même paye, à pas voir d'autres possibilités, ainsi de suite, tu as l'impression que voilà, tu es dans tes œillères et que finalement, tu es forcément un escroc ou tu es forcément un fils de riche, ainsi de suite, parce que le gap, il paraît trop important. Tout à fait, c'est vrai. Et du coup, tu as appris plutôt sur les livres. Dans les livres, tu t'es fait coacher. Comment tu gères ce mindset Alors moi, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, mais j'ai fait beaucoup de séminaires. Donc moi, mes apprentissages, on est tous différents. Et Ouais. moi, c'est la vidéo, l'audio et surtout, ce que j'aime des séminaires, c'est qu'il y a trois choses qui ne permettent pas Internet. Première chose, c'est rencontrer les gens en chair et en os. Deuxième chose, l'énergie. Hein. Votre bouquin ou la vidéo, il n'y a pas d'énergie. Par contre, l'énergie d'une salle et ainsi de suite. Voilà, les vibrations, on se sent trop bien. Et troisième chose, c'est de l'intégrer émotionnellement. Parce que finalement, et moi, j'ai jamais compris, mais maintenant je comprends. Je me dis, mais comment c'est possible? Les mecs qui fument, c'est marqué fumer tue, voilà, les cancers, les poumons, c'est marqué. Donc là, on peut dire, là-dessus, ils sont transparents, les mecs qui vendent des cigarettes, parce que on peut pas faire
plus flagrant que ce On qu'ils peut pas font faire aujourd'hui anti-pub plus anti-pub. c'est voilà, plus anti-pub, c'est impressionnant. Mais comme c'est juste intellectuel, voilà, fumer dessus, ouais, je suis un rebelle, je m'en fous. C'est pas intégré émotionnellement. Et pourquoi les gens, parce que souvent, voilà, les personnes qui veulent pas trop évoluer disent ouais, mais il y a tout dans les livres, ainsi de suite. Il n'y a pas le côté intégration émotionnelle. Parce que pour avoir un changement, il faut que dans le système nerveux, bam, C'est il a un ça. gros coup dans le casque parce que vous l'avez peut-être déjà entendu et c'est vrai, en fait, le cerveau ne distingue pas la vérité du faux. Oui. Donc, moi, j'ai un monologue. Alors, par le passé, il était je suis millionnaire, je suis une star, je suis un champion, je suis un gagnant. Donc, ça, je me le disais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça doit faire 1 an, j'ai un gros monologue. C'est à chaque fois, je me dis je suis une star. Et du coup, voilà, je sais que je vais être une star dans le futur par rapport à ce monologue intérieur parce que du coup, ce qui vous véhicule dans votre esprit, ça vous amène le champ de conscience et le champ de conscience, dès qu'il y a une opportunité, boum, vous la saisissez. C'est un peu le même principe, vous avez déjà entendu cette expérience et c'est ça. Vous achetez une Clio, vous voyez que des Clio dans la rue. Vous Oui. achetez une Volkswagen, vous avez l'impression d'avoir que des Volkswagen. Bah, c'est la même chose. Si vous dites je suis millionnaire, j'aime l'argent, je veux investir, ainsi de suite, boum, dès qu'il y aura des opportunités d'investissement, donc consciemment, vous allez le remarquer et ensuite vous allez saisir les opportunités. Bah, c'est la même chose. Et là, c'est pour ça que je fais ça. Mon système nerveux, je le hack. Comme il n'y a pas de distinction entre le vrai et le faux, de dire je suis une star, comme ça, quand il y a des opportunités d'aller dans les médias, de rencontrer justement des stars, boum, je saisis l'opportunité. Tu as un radar, de toute manière, ton cerveau, il le détecte tout de suite, quoi. Ouais, le monologue intérieur, c'est un truc de malade. Et c'est vrai que déjà, c'est important de s'en rendre compte. Ça tourne en boucle dans notre tête. Et la règle, il faut toujours avoir, c'est que je vous pose comme question, combien de temps passez-vous dans le cercle de non-influence et combien de temps passez-vous dans le cercle d'influence? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, souvent, voilà, c'est quoi le cercle de non-influence? C'est typiquement, si vous êtes intéressé à la politique, voilà, le gouvernement, c'est des connards, on paye trop d'impôts. Bref, c'est la crise. Cercle de non-influence. Cercle d'influence, ok. J'en ai plein le cul de la France, j'en ai marre de leur papier, j'en ai marre de toutes ces taxes, ainsi de suite. Je me casse et je m'expatrie. Cercle d'influence. Et combien de temps passez-vous? Parce qu'on n'a que 24 heures par jour et moi, personnellement, je passe de moins en moins de temps de cercle de non-influence. Donc, je suis coupé de tous les médias, hein, de tout ce qui est journaux, télévisés, ainsi de suite, que le cercle d'influence. On n'a pas le temps d'être dans le cercle de non-influence parce que si vous voulez payer moins de taxes, vous êtes en France, vous voulez payer moins de taxes, vous avez qu'une option, c'est faire de la politique, être élu et ensuite, c'est vous qui dictez les lois. Mais malheureusement, on le sait. J'étais pas né qu'il y avait déjà 50 000 taxes, qu'on avait envie de fracasser le gouvernement. Je serais mort qu'on aura toujours envie de fracasser le gouvernement français, qu'il y aura toujours autant de taxes. C'est la réalité, c'est comme ça, c'est malheureux. Soit je fais de la politique, je suis élu et là, je change les choses. Soit je regarde quelle est l'autre possibilité qui peut avoir lieu dans mon cas de figure, l'expatriation. Je me barre. Ici, Estonie, 0% d'impôt, tout est digitalisé, c'est merveilleux. Souvenez-vous aussi, si vous avez une vision internationale, je ne m'arrête plus, hein, tu me couperas juste après, mais voilà, j'adore parce que je trouve que c'est tellement important ce que tu dis, donc j'espère que tout le monde va bien voir la valeur que tu apportes, c'est juste génial. Le dernier point que je voulais aussi avoir lieu, c'est que généralement, par rapport à là où on a grandi, par rapport à ce qu'on fait là actuellement, on a l'impression que tout le monde est pareil. Donc, que le monde, pardon, est pareil. Donc, je donne un exemple tout bête. Donc, j'ai grandi dans une ferme, dans un petit village de moins de 85 habitants. Il n'y a toujours pas l'ADSL. Donc, si je m'arrêtais j'ai grandi dans le village, j'ai l'impression que dans le monde entier, il y a aucun endroit qui a la DSL parce que il n'y a pas la DSL chez moi. Pourquoi il y aurait la DSL ailleurs? Pour les impôts, on pourrait se dire, voilà, là, je viens de signer des nouveaux biens immobiliers en Estonie, 0,5% d'impôts de frais de notaire, pardon, et 0% d'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur les revenus de la société, même si vous faites de la bourse d'immobilier. Si vous êtes en France, en Belgique ou dans d'autres pays, vous êtes peut-être à 8%, 10%, 12% de frais de notaire. Vous avez l'impression que partout dans le monde, où ça doit être du 8 ou 10%.
Mhm. La Oui, réponse est c'est non. vrai. C'est que, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire, d'accord, ici, là où j'habite à l'instant T, ça ne me convient pas. Bah, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit dans le monde qui me convient? Et c'est Mhm. important. Voilà, c'est un peu pareil. Si vous faites du sport, vous voulez être un champion de tennis, il faut que vous soyez dans un terrain sur Roland-Garros. Vous voulez être un champion dans le sport, vous devez être à l'INSEP à Paris, etc., etc. Donc, c'est l'environnement et ne pas s'arrêter à l'endroit là où on a grandi, où on a vécu de manière générale et en se disant, Oui, OK, il y a peut-être une région dans le monde qui est parfaite pour l'immobilier, la bourse, la mhm. fiscalité, le sport, les relations de couple, etc., etc. Et C'est c'est vrai. ça que je voulais expliquer, parce que Mhm. souvent on a des œillères en ayant juste ce focus local ou au mieux national au lieu d'avoir cet état d'esprit international par rapport à ça. Mhm. Bon, c'est juste génial. C'est vrai que on a tendance à toujours faire les choses au feeling, on va dire. On avance tête baissée sans trop réfléchir spécifiquement. En réalité, par rapport à ton mindset, toi, tu prends vraiment le temps de te poser, de te connaître, de savoir ce dont tu as envie et à partir de là, de choisir tes stratégies, etc. Donc, il y a vraiment une partie très importante pour toi de construction consciente, en fait, de ce que tu veux faire, quoi. Exactement, hein, je confirme. Bon, c'est parfait. Bah, écoute, je trouve qu'on a fait un panel énorme sur le mindset. Je trouve qu'on n'en entend pas assez souvent parler exactement de comment les entrepreneurs fonctionnent. Donc, je te remercie pour ce partage énorme. Donc, je vais juste récapituler pour que ça soit bien clair au Vas-y. sein de votre Oui, c'est esprit. vrai que tu aimes bien récapituler. J'avais remarqué ça. Mmh. Donc, numéro un, l'environnement avec deux types d'environnement. Donc, environnement, famille, amis, connaissances, réseau. Et le deuxième type d'environnement que souvent les gens n'ont pas conscience, c'est le bruit ambiant. Télé, dans la rue, les journaux, les panneaux publicitaires, etc., etc. Donc ça, vraiment faire très, très attention et se mettre seul dans sa bulle plutôt qu'être mal accompagné. Ensuite, deuxième chose, ça va être tout ce qu'on a évoqué juste avant. Donc, certes d'influence, certes de non-influence. Donc, on a que 24 heures par jour. Combien de temps passez-vous dans le cercle de non-influence? Combien de temps passez-vous dans le cercle d'influence? Et vous devez vraiment être le moins possible dans le cercle de non-influence. Donc moi-même, je suis encore dans du cercle de non-influence, dans des choses que je perds du temps. Pareil, si vous parlez de gens, de concurrents, ainsi de suite, c'est du cercle de non-influence. Focalisez-vous sur vous, quelles que soient les thématiques. Et ensuite, troisième chose, si vous avez une problématique aujourd'hui, santé, sport, argent, fiscalité, couple, bref, tout ce que vous voulez, dites-vous toujours la chose suivante, est-ce qu'il n'y a pas une région ou un endroit dans le monde qui aurait exactement la réponse ou alors le besoin que vous rêvez d'avoir, mais qui ne se trouve pas là où vous vécu, ou là où vous êtes en train de vivre aujourd'hui? Moi, je sais que personnellement, souvent, on me dit la fiscalité, ainsi de suite. Ouais, je connais aussi des autres endroits à 0%. C'est vrai. Mais ce que j'apprécie vraiment en Estonie, c'est d'avoir tout digitalisé. Donc, c'est Oui, rapide, c'est clair, c'est efficace. Je signe de l'immobilier en 5 jours chrono, ce qui est inconcevable en France. Aujourd'hui, donc oui. pour la connexion Internet, ça c'est aussi magique. Ça montre que c'est vraiment un pays qui voit grand et qui est toujours à la pointe de la technologie. 0,5 gigasecondes, 0,5 gigasecondes. Donc, il n'y a aucun souci de connexion Internet. On peut même aller jusqu'à du 1 gigaseconde si je le voulais, mais c'est une fusée. Bref, à chaque fois, il y a un endroit dans le monde qui va répondre à votre problématique et ça va être merveilleux. C'est fabuleux. Je te remercie pour tout ça. J'imagine que du coup, avec ce mindset de gagnant, etc., tu as plein de projets encore en cours. Et parle-nous un petit peu de tes projets, où on peut te trouver, comment on peut te suivre, etc. Ouais, complètement. Alors du coup, mes deux principaux entre guillemets projets, alors sur le côté financier, donc 1 million d'euros dans la bourse d'ici le 31 décembre 2019 et 1 million d'euros d'immobilier d'ici le 31 décembre 2020 à Tallinn en Estonie. Donc ça, c'est pour le Beau côté projet. financier. Côté sport, courir le marathon en moins de 3 heures. Donc ça sera mon objectif. J'ai un record à 3h08, donc il faut que je baisse de 8 minutes et 9 secondes D'accord. exactement. Et ensuite, côté
amour, voyager avec ma chérie. Parce que aussi, voilà, si vous êtes sur Internet et que vous vous intéressez au développement personnel, moi, des fois, je tombe aussi un peu dans ces dérives. C'est qu'on a la croissance, l'action, l'action, l'action. Et de temps en temps, je me rappelle pourquoi à la base j'ai fait un business sur Internet. C'est aussi pour voyager, pour avoir plus de temps. Donc, de temps en Tout à temps, ça fait. m'arrive voilà, avoir un mois où je suis pas vraiment dans les stratégies, ambitions, business, mais plutôt kiffer la vie, être en mode jeune retraité et vraiment D'ailleurs, découvrir les je parties ne dans le voudrais pas monde. rallonger trop la vidéo, mais c'est vrai que tu as touché un point qui me touche énormément. Bon, on a parlé beaucoup de mindset, donc je ne voulais pas non plus trop, mais c'est vrai que est-ce que tu es d'accord que quand tu accordes beaucoup d'importance à ta vie privée, ça t'apporte du coup dans ta vie pro parce que tu arrives à prendre du recul, à reprendre un peu le contrôle, à te poser et à voir justement toute cette réflexion, etc., que tu n'aurais pas à foncer que dans le parti pro, quoi. Ah complètement. Toutes mes idées, mes meilleures idées, ma créativité, c'est soit quand j'étais en train de voyager, soit quand j'étais en train de voyager, je faisais du sport. Donc typiquement, Hmm. je suis allé en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie. C'est là où, parce qu'à chaque fois, pareil, votre cerveau, il est dans un nouvel environnement, il comprend rien du tout. Et du coup, c'est là où vous avez une excellente créativité. Et le fait aussi d'avoir cet équilibre perso-pro va vous permettre de vous ressourcer et de tenir sur la longévité. Parce C'est que ça. souvent, si vous vous intéressez un peu sur Internet, vous allez voir des gens qui cartonnent aujourd'hui et dans 2 ans, ils ne vont plus exister. Burnout, Oui, c'est ça, ils sont épuisés, quoi. Mm. épuisement ou alors ils ont tout cramé, ils n'ont pas investi, ainsi de suite. Mais voilà, souvenez-vous, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez encore vivre au moins 20, 30 ou 40 ans. Donc, il n'y a pas d'urgence en soi à quelques jours près. Voilà, l'urgence, c'est du marketing. Mais dans la réalité, si vous avez cette niaque et que vous allez avoir cette constance au quotidien, vous pouvez vous faire des jours off et tout ce qui va avec pour kiffer de la vie parce que quel que soit ce qu'on va réaliser sur Terre, on va mourir. Et du coup, c'est important aussi de profiter. C'est aussi À pour ça regretter. Mm. qu'on se met sur Internet et avoir zéro regret ou du moins le moins possible Mm. le jour où on décède. Tout à fait. Bon, parfait. Alors, donc, Merci à toi. Alors, du coup, tu as tes si vous projets regardez, là, que tu viens de nous dire, et puis je te laisse finir. Mm. ouais, si vous regardez cette vidéo et que vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton like. J'ai deux choses que je peux vous proposer si ça vous intéresse. Vous regarderez la page de présentation puis vous prendrez une décision. Soit le club privé business. Donc là, Oui, ma promesse, c'est que vous gagnez au moins 2000 euros par mois, soit à travers YouTube, Facebook, Instagram, Google ou un mix de ces 4 plateformes. Et ma deuxième promesse, si par contre vous dites, ouais, non, le business Internet, ça ne m'intéresse pas, ça va être mon club privé revenu passif où l'objectif, c'est de vous créer 100 euros par jour de revenus passifs. Donc, 3000 euros par mois, c'est souvent un petit peu le montant que les gens rêvent pour au moins remplacer au minimum leur salaire et se constituer une retraite. Donc là, voilà, je vais vous expliquer toutes les étapes avec les paris sportifs, la bourse, l'immobilier, l'affiliation Internet, les investissements dans l'art pour économiser des impôts si vous êtes en France, les crypto-monnaies, etc., etc. Donc, je vous invite à regarder tout simplement la page de présentation. Donc, soit oui. Mm. avoir un deuxième revenu, se créer une entreprise sur Internet et en vivre, ou inversement, voilà, créer un business sur Internet, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse. Par contre, avoir des revenus passifs, ça vous intéresse, eh bien, regardez le club privé revenu passif. Comme ça vous donnera un petit aperçu à quoi vous attendre. Et quel que soit ce que vous réalisez, même dans votre vie, n'attendez pas la retraite pour vous Mm. constituer des revenus passifs ou un patrimoine parce que mes parents ils ont cotisé 42 ans et je crois ma mère elle a 1000 euros. Non, ma mère elle a 1002 et c'est mon père qui a 1000 euros. Donc Mm. Mm. voilà. Et pourtant ils ont cotisé, cotisé, cotisé. La France Et est travailler endettée dur. Mm. et travaillé dur absolument 2665 euros par seconde. Donc la France s'endette de 2665 euros par seconde. Vous pourrez aller voir sur dette-public.fr. Il y a le compteur. On peut plus lire le chiffre. On peut plus lire le chiffre tellement il est grand. Mais c'est pour vous donner Mm. un aperçu de pourquoi vous devez donc tout gérer vous-même et ne rien attendre de la retraite. Si vous avez un petit quelque chose, tant mieux pour vous. Mais Mm. partez du principe que vous allez avoir 0 euros. Comme ça, Tout à pas fait. de déception et, Le reste sera que et du Mm. voilà, ça sera que du bonus et c'est important. Là, vous devez vraiment prendre votre destin entre vos mains parce que l'État français
Voilà, il y a une grosse probabilité qu'il fasse banqueroute un jour. Donc, si ça tombe sur vous, vous allez l'avoir ici en travers de la gorge. Donc, on aura prévenu, mais Voilà. vous savez. Maxence aura prévenu, donc écoutez bien quand même. Mais il n'y a pas de souci. Bon, ben, c'est super. Je te remercie beaucoup, Maxence. On mettra évidemment tous les liens de Maxence dans les commentaires. Sur la barre d'infos, je donnerai tout. Et puis, ben, écoutez, n'oubliez pas donc de vous abonner. Je vais essayer de faire plein d'autres vidéos telles que celle avec Maxence. J'ai adoré. Et puis, mettez un petit j'aime et partagez. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Je te remercie, Maxence. À très bientôt. Et À puis, bientôt. salut!